tu as menti. Quand tu dis quelque chose, tu as accompli. Quand ton parole nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Papa, merci pour ta présence. Merci pour le miracle. Papa, tu as laissé ce moment entre tes mains. Papa, viens maintenant. Viens me derrière ton parole. Papa, utilise le force serviteur. Afin que si la parole sort, il y a des choses qui vont briser. Il y a des choses qui vont restaurer. Au nom de Jésus. Papa, nous te prions maintenant. Nous laissons tout le cœur entre tes mains maintenant. Papa, ouvre tout le cœur maintenant. Au nom de Jésus. Afin que si la parole sort, il y a une différence entre nous et les païens. Papa, je te bénis. Je te glorifie. Au nom de Jésus. Je laisse tout l'entendement entre tes mains. Papa, ouvre tout l'oreille. Afin que papa, tout le parole qui sort, papa, on va mettre dans la pratique. Papa, merci pour ton amour. Nous te glorifions. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Avec grande acclamation. Papa, acclame le très fort. S'accomplira. Si nous croyons en lui, si nous nous attachons à lui, si nous nous sommes connectés à lui, et si nous avons cette foi ferme qui est toujours en accord dans la marche de l'Éternel, dans ses prévisions, dans ses lois, dans ses projets, dans tout son programme, oui, sa promesse s'accomplira dans nos vies. Nous disons Amen. Éternel roi de gloire, nous te bénissons encore. Merci de nous rassembler cet après-midi auprès de ton trône. Oui, papa, nous venons, Seigneur, nous abandonner complètement à toi. Nous abandonnons ce temps à toi, Seigneur, ô roi de gloire. Et nous t'invitons encore, Seigneur, à parler à nous à travers ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, cette promesse est en marche, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous l'attendons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la force et la capacité, la persévérance de l'attendre afin qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Oui, car toi tu es le Dieu qui dit oui et amen, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Père, en ce moment, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout esprit, Seigneur, qui va vouloir apporter, Seigneur mon Dieu, mon roi, un temps de sommeil dans la vie de ton peuple, Seigneur. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'il soit jeté loin de nous, Seigneur, afin que nous puissions être en accord avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Marquez encore cette alliance avec toi, Seigneur, car toi tu es le Dieu qui accomplit toutes choses. Père, nous te disons merci d'avoir accepté, Seigneur, ce temps d'adoration que tu as rendu favorable, Seigneur, pour nous. Nous en sommes reconnaissants, car tu es celui qui dit et la chose s'accomplisse. Au nom de ton Fils, Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais vous inviter à ce que nous réfléchissions tous ensemble sur notre destinée. Qu'est-ce qui est notre destinée? Qu'est-ce qui fait notre destinée? Quel est le poids de notre destinée? Mais j'aimerais dire à tout un chacun de nous, notre destinée a une force, a un kilo si je peux dire, elle a une puissance. Chacun de nous, sa destinée, elle est puissante. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une destinée? Destinée, je ne veux pas donner une définition du dictionnaire, mais j'aimerais donner une définition selon le sens spirituel, de la manière dont je la comprends. Une destinée, c'est ce que Dieu a mis en toi, c'est ce que Dieu a mis en nous. Une destinée, pour nous spirituellement, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Une destinée, c'est le but de notre existence sur cette terre.
Et quelle est notre destinée? Quelle est ta destinée? Dieu a mis quelque chose en toi, Dieu a mis quelque chose en nous. Dans cette vie, dans nos vies, chacune et chacun, Dieu a placé quelque chose en nous. Je peux appeler ceci un rêve. Cette destinée peut être aussi une vision. Elle peut être englobée tout court pour dire c'est une destinée. Vision, rêve, promesse, destinée de Dieu. Chaque nation, je peux dire, l'Afrique a sa destinée, l'Europe a sa destinée, l'Église a sa destinée. Nous avons notre destinée à tout un chacun de nous. Amen. Amen. De cette destinée, c'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire toujours, et je vais encore me répéter cet après-midi, ce que certaines personnes pensent et disent de et dans l'Église, dans notre famille Bethel. Je me répète, ce que certaines personnes pensent de et dans et disent de l'Église, de cette famille Bethel que nous constituons. Je veux dire, quoi qu'ils en disent, notre destinée, elle sera notre réussite. Notre destinée sera notre accomplissement. Notre destinée sera l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes nés et nous appartenons à cette famille Bethel que nous constituons. Amen. Amen. Mais nous avons un problème. Notre vrai problème, ce n'est pas Satan, mais c'est notre ignorance. Ignorance de qui nous sommes réellement. Ignorance dans ce sens que nous ignorons la parole de Dieu, qui montre tout un canevas, tout un chemin, toute une liste dans laquelle nous pourrons marcher pour bénéficier, ou pour arriver au terme, pour toucher cette destinée, cette promesse, tout ce que Dieu a prévu pour nous. Mais nous devons nous battre pour accéder à cette connaissance de la parole auquel Dieu nous appelle. Malheureusement, aujourd'hui, l'importance d'accéder à la connaissance de Dieu, nous ne la voyons plus réellement dans l'Église de Dieu. Puisque nous nous faisons nous-mêmes notre connaissance. Mais cette connaissance ne marche pas avec la connaissance auquel Dieu nous appelle. Notre connaissance devient pour nous une ignorance. Et malheureusement, cette ignorance met en lumière ou bien en exergue le manque de connaissance que nous avons de la part de Dieu. Et malheureusement encore, cette ignorance nous tue et nous détruit. Pourquoi je dis ceci? La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est ce qui fait en sorte que nous ne connaissons, nous ne maîtrisons pas la parole de Dieu. Et toute chose qui vient à nous, nous la prenons. Nous voyons les choses comme le monde voit les choses. Nous acceptons les choses comme le monde voit les choses. Mais nous n'appartenons pas à cette famille-là. Nous appartenons à une famille. Et si je reviens à cette famille spirituelle, pour dire tout simplement, je parle de la famille Bethel. Et si je vais extrapoler, là je parle de la famille de Dieu. Mais je resterai tout court dans la famille Bethel. Dans la famille Bethel, c'est la parole de Dieu qui est proclamée. Ce n'est pas la parole de mon pasteur, ni ma parole, ni la parole de ma soeur Matondo, mais c'est Dieu que nous servons. À chaque jour, nous ne nous mettons que dans sa parole. Oui, l'Église fait en sorte que nous arrivions à vous envoyer les méditations quotidiennes pour que vous soyez en accord tous les jours avec la parole de l'Éternel. C'est en cela que nous n'allons pas pouvoir périr, nous n'allons pas pouvoir être détruits ni être tués, car nous avons, au moins ne serait-ce pour un jour où nous arrivons à méditer cette parole, être en accord avec le Seigneur, ou au moins un verset, nous puissions le garder pour cette journée. Oui, nous périssons aujourd'hui car nous avons accepté l'ignorance du monde et cette ignorance a pris la place de Dieu ou bien des versets bibliques dans nos vies et nous marchons en cela. Nous voyons les choses, puis nous disons ceci est normal, ceci est normal. Non, ce n'est pas normal car la Bible nous appelle à élever encore notre niveau, à aller vers les lieux arides. Et dans ces lieux arides, je ferai jaillir de l'eau. Dans ces lieux arides, ma manne tombera pour vous. Dans ce lieu où tu es déjà allé, je vais donner l'ordre à quelqu'un de pouvoir
pouvoir te nourrir dans ce lieu. Je vais donner l'ordre à quelqu'un de pouvoir t'accepter dans ce lieu. Je vais donner l'ordre à quelqu'un de pouvoir t'accueillir comme il faut et te donner la place. Car tu m'appartiens. Je te connais et je connais ton nom. Car tu m'appartiens. 1000 et 10 000 tomberont à tes côtés. Tous les fléaux qui se courent de jour, de nuit, comme le matin, le midi et le soir, ne t'atteindront pas. Car je te connais. C'est mon nom qui est sur toi. Oui, ton nom de famille, c'est Bethel. Un point, un trait. Et dans ce Bethel, Dieu est dedans. Le nom par lequel Dieu nous connaît, c'est Bethel. Amen. Point. Et c'est à travers ce nom, lorsque tu vas déclarer mon nom de famille, tel est Bethel, là, on va se dire, oui, le Seigneur m'a déjà parlé. Voici ta place, je te la donne. Et cette place, c'est toi qui vas pouvoir donner la parole, ou bien c'est toi qui vas pouvoir donner les enseignements, ou bien les recommandations, et même les commandements. Ceci vient de la part de l'Éternel. Mais aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui ignorons la parole de l'Éternel, qui acceptons les menus chrétiens qui nous sont donnés. Non, non et non. La Bible nous appelle à être toujours ceux qui doivent déclarer, et les choses doivent arriver. La Bible nous dit encore, quels que seront les breuvages que nous allons boire, quels que seront les serpents, les choses de ce monde sur lesquelles nous allons passer et dans lesquelles nous allons passer, aucune de ces choses n'auront de pouvoir sur nous. Car je vous connais par le nom Bethel. Que Dieu nous en bénisse, que Dieu nous bénisse en cela. Amen. Oui, dans cette mauvaise connaissance que nous avons, la vérité est loin de nous. La délivrance est loin de nous. Aujourd'hui, nous sommes captifs des choses de ce monde. Mais la Bible nous appelle à faire tomber ces murs d'ignorance autour de nous pour que nous puissions vivre réellement le bonheur auquel je vous appelle. Si le règne de Dieu est en nous et vient en nous, nous marcherons dans les vallées de l'ombre de la mort, car il est avec nous, car son règne est en nous. Oui, Pierre, il n'avait rien à donner à ce boiteux qui demandait le monde. Cependant, il possédait une chose que nous aussi nous possédons plus que de l'or, plus que de l'argent. C'est la puissance de Dieu en lui. C'est la puissance de Dieu en lui qui faisait cette destinée. Et c'est la puissance de Dieu en nous, aujourd'hui, cet après-midi et dans l'éternité, qui est notre destinée. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons connaître notre destinée. Et notre destinée, ou bien nos destinées, seront nos talents. Et c'est dans cela, dans ces dons, dans ces talents que l'Éternel nous donne, qu'il a placé dans nous et dans notre vie. Ce talent, ou bien ces talents, ces destinées, vont nous permettre, non pas d'être des personnes complexées, parce que nous avons la puissance de Dieu. Non, mais nous devons montrer, car la Bible nous dit, tout ce qui est à l'intérieur doit se faire voir à l'extérieur. Sachons très bien que les peuples viennent à Dieu à travers nos témoignages. Oui, nous ne devons pas être complexés de la puissance que Dieu a mise en nous. À chacun de nous, nous avons un talent. Pierre et Jean n'ont ni or ni argent, mais ils avaient la puissance. Mon frère, ma soeur, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons la puissance. Et dans cette puissance, toutes ces choses vont suivre. Comme la parole nous dit, voici les miracles qui suivront ceux qui ont cru en moi. Oui, nous déclarerons et la chose arrivera. Qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite à vivre une vraie réussite. Nous devons être des sources de bénédiction autour de nous, partout où nous sommes. Que notre déclaration fasse en sorte qu'un cœur, une vie puisse être délivrée, puisse être rendue libre, puisse retrouver encore la force dans ses membres, comme cela a été le cas de ce monsieur. Oui, nous devons connaître notre destinée. Nous devons vivre dans notre destinée. Ce que Dieu veut de nous, que notre destinée s'accomplisse. Amen. Amen. Je vous invite à lire Habakkuk, le chapitre 2, les versets 1 à 3. Habakkuk 2, 1 à 3. La Bible déclare, Habakkuk 2, 1 à 3.
J'étais à mon poste et je tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, verset 2, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je lis pour la gloire de Dieu. Habakkuk 2, 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. C'était dans le chapitre 1, le verset 17. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Je disais tout à l'heure, Dieu a mis ta destinée en toi. Et il faut tout faire. Il faudrait que nous fassions tout dans cette destinée que Dieu a mise en nous pour que cela puisse s'accomplir. Il y a certaines étapes que nous devons faire, ou bien certains gestes, je peux dire, certains comportements plutôt que nous devons avoir pour pouvoir vivre l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré, auquel il nous appelle à attendre, afin que cela puisse s'accomplir certainement. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Amen. Peu importe, comme je disais tout à l'heure, ce que les gens pensent et disent d'eux et d'en. Peu importe ce qui se passe, servons l'Éternel de tout notre cœur. Tôt ou tard, oui, ils verront que Dieu a mis quelque chose en nous. Ils glorifieront notre Dieu. Je me répète, peu importe ce que les gens pensent et disent d'eux et d'en, de notre famille, tôt ou tard, ils verront ce que Dieu a mis en nous, notre destinée. Et ils glorifieront notre Dieu. Amen. Amen. Mais tout ceci nous appelle à vivre en accord avec le Seigneur. Il nous faut son onction, sa puissance et sa présence pour accomplir cette destinée auquel le Seigneur nous appelle. Oui, beaucoup pensent que ce sont seulement les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les apôtres, les bishops, tous ces grands noms que nous connaissons aujourd'hui dans ce monde qui ont besoin de l'onction de Dieu. Mais je veux dire que nous tous, comme enfants de Dieu, nous avons besoin de cette onction pour pouvoir accomplir et pour pouvoir arriver à avoir cette promesse que l'Éternel nous a faite et cette promesse que nous attendons. Oui. Daniel, à l'onction de Dieu, cette onction l'a aidé à vivre au temps de Nebuchadnezzar, au temps de Darius, au temps de Corse, au temps de Belshazzar. Il a vécu durant le règne de tous ces rois. Oui, nous devons nous dire ceci. Nous ne sommes pas de simples fidèles. Nous ne sommes pas de simples hommes ou bien de simples femmes. Mais nous sommes les élus de Dieu. Et nous avons cette puissance de Dieu en nous. Cette autorité de Dieu en nous. Oui, nous avons besoin de cette onction pour asseoir le règne de Dieu dans nos vies. Et ceci, nous ne pourrons l'acquérir que par le baptême,
dans le sens où nous donnons notre vie à Dieu, où nous mourons avec lui et que nous ressuscitons avec lui. L'onction, sa puissance va venir siéger en nous, régner en nous, mais il faudrait qu'il puisse trouver, ou bien cette onction puisse trouver la place dans nos vies, la place dans nos cœurs. Ça, c'est aussi une condition sine qua non à laquelle nous sommes appelés. Que la place puisse être trouvée et que cette place soit propre, soit clean, pour que le règne de Dieu, l'onction de Dieu puisse vivre en nous. Oui, si je veux faire cette relation, Esther, elle avait cette onction de Dieu, la grâce de Dieu sur sa vie d'esclave. Elle s'est mariée avec le plus puissant et avec le roi. Joseph avait l'onction de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Il est arrivé à interpréter les rêves. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. C'est pourquoi Satan nous attaque très souvent. Il attaque qui? Les hommes et les femmes de Dieu. Ceux qui mettent leur vie réellement en Jésus-Christ. Les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes hommes. Tous ceux qui ont l'onction de Dieu. Le peuple qui a l'onction de Dieu. Les pasteurs qui ont l'onction de Dieu. L'Église qui a l'onction de Dieu. Nous voyons très bien que ce sont ces personnes qui sont attaquées. Mais je peux vous rassurer, je peux nous rassurer. Il y a une chose. Cette onction qu'il y a en nous. Et cette place qui est clean, qui est propre pour le Seigneur et qui est en nous. Nous allons seulement rigoler de ces choses. Car nous savons sur qui nous sommes appuyés. L'Église sait sur qui elle s'est bâtie. L'Église sait sur qui elle s'appuie. Mon frère, ma soeur, nous savons sur qui nous nous sommes appuyés. Oui, les flots tempétueux viendront, les vagues viendront, les tempêtes viendront, les flots viendront, tout viendra. Mais elles passeront, car nous sommes comme le vent. Nous allons passer, et c'est nous qui allons faire tomber les obstacles. Aucun obstacle ne nous résistera, car la puissance est en nous. Notre destinée est en marche. Nous devons l'atteindre, et elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Oui, nous connaissons l'histoire, et je vais faire la relation ici, de Samson et de Joseph. Les deux sont passés par une certaine tentation. Mais Samson a chuté, et heureusement, Joseph a résisté et il a réussi. Que cet après-midi, nous soyons comme Joseph, devant la tentation. Joseph au féminin, je peux dire, comme Marie-Joseph aussi. Joseph au féminin, que nous soyons des hommes Joseph et des femmes Joseph, que devant la tentation, nous puissions résister. Joseph, je veux dire ici, n'a pas seulement résisté devant la femme de Potiphar. Non, ce n'est pas seulement dans ce sens, mais devant tous les obstacles, devant tous les échecs, devant tous les problèmes, devant tous les vices de ce monde, résistons à ce que nous puissions aller de l'avant. Oui, je sais très bien que nous connaissons bien la vie de Samson et l'histoire de Samson et l'histoire de Joseph. Ce n'est pas la peine que je revienne aussi beaucoup là-dessus. Mais dans le fait pour Joseph de réussir, de résister, il savait une chose, qu'il avait l'onction de Dieu en lui. L'onction, malheureusement, et laissez-moi le dire dans ce sens, ne peut jamais nous empêcher de pécher, ou bien de faire du mal, de faire des erreurs. Plus que tout, ceux qui ont l'onction de Dieu, ce sont ces personnes qui sont tentées. L'onction ne peut pas nous priver de faire des péchés, mais il nous faut l'onction pour pouvoir résister. Si nous sommes engagés avec l'Éternel, oui, la parole de Dieu nous dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra le tromper, ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront et sa force grandira par mon nom. Psaume 89, versets 21 à 35. Oui, David qui avait l'onction de Dieu, qui vivait avec l'onction de Dieu. La Bible déclare sur lui, et je souhaite que cette parole de Dieu que Dieu déclare, et il puisse la déclarer sur aussi nos vies. J'ai trouvé mon serviteur, je l'ai désigné par onction. Mon huile sainte a coulé sur lui. Que la main de Dieu vous soutienne et qu'il vous fortifie. Que l'ennemi ne puisse point nous tromper et que le méchant ne puisse point nous opprimer.
Le Seigneur déclare encore, et cela s'accomplira qu'il écrasera nos adversaires devant nous. Il frappera ceux qui nous détestent. Sa fidélité et sa bonté nous accompagneront. Sa force en nous grandira par son nom. Que le nom par lequel nous sommes appelés soit aussi le nom que Dieu nous connaît. Ce n'est pas le nom, ou bien le nom de famille charnel, mais ce nom de famille spirituelle auquel nous sommes appelés. Oui, il est capable d'écraser tous nos adversaires devant nous. Ceux qui ne veulent pas que nous avançons, c'est Dieu qui le dit. Les montagnes qui sont devant nous vont s'aplanir. Et le nom de Dieu sera élevé comme un étendard de victoire. Ne touchez pas à mes poings. Dieu les déclare encore cet après-midi pour nous. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous qui êtes les prophètes de Dieu, je veux dire. Dieu dit, et il nous dit encore cet après-midi, j'ai vu que Dieu nous voie aussi comme son serviteur David, comme il a eu à les déclarer sur la vie de Job. Oui, Satan lui disait qu'il venait de parcourir la terre. Dieu lui a posé une question. As-tu vu mon serviteur Job? Que Dieu pose aussi cette question devant Satan, qui est auprès de lui en ce moment pour t'accuser ou bien pour accuser l'Église de Dieu. Que cette question soit posée à Satan. Que Dieu pose cette question de ton nom à Satan. Car Dieu te connaît. Il t'a appelé. Et c'est lui qui déclare encore que tu es mon élu. Tu es mon point. Tu as ma puissance en toi. Oui. Si tu as l'onction de Dieu, marche comme un serviteur de Dieu. Sers l'Éternel et il fera de toi une grande nation. Il te donnera une grande famille et dans laquelle tu vivras toujours. Les montagnes qui se dressent devant nous seront aplanies. Oui. Si nous sommes des fonctionnaires, hommes et femmes, de la part de Dieu, partout où nous serons, que ce soit dans le service public ou bien dans le privé, oui, tous nous verrons autrement. Toutes et tous nous verront autrement. Ils nous verront comme un Dieu et ils nous aimeront toujours. Car c'est lui qui a déclaré que devant nos adversaires, il nous mettra toujours à la première place. À cause de cette onction de Dieu en nous, Dieu disait à David, je serai ennemi de tes ennemis. Dieu nous déclare aussi cet après-midi qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. Amen. Dieu déclare encore qu'il sera adversaire de tes adversaires. Que ceux qui me comprennent puissent dire Amen de la part de l'Éternel. Oui, c'est une prophétie que je vous déclare cet après-midi de ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le déclare, mais c'est la Bible qui le dit. Amen. Dans ce que Dieu te dit de par tes ennemis et de par tes adversaires, laisse le temps de Dieu, le temps que Dieu a fixé, que cela puisse s'accomplir. C'est une prophétie qui est en marche. Et elle marche jusqu'à son terme. Cette prophétie ne mentira pas. Si elle tarde, attendons-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Oui. Nous sommes dans les derniers temps où nous, les chrétiens, nous devons nous donner complètement à Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose, ou bien nous voudrons quelque chose. Oui. Si je rebondis un peu sur la vie de Meshach, Sadrach et Abednego, où ils ont dit à Nebuchadnezzar, oui, nous n'allons pas servir ton Dieu. Nous n'allons pas nous prosterner à ton Dieu. Nous avons un Dieu. Et ils avaient cette foi ferme, et comme ils se disaient, que notre Dieu va nous délivrer de tes mains. S'il arrivait qu'il ne nous délivre pas, nous savons que nous régnerons avec lui. Ils avaient cette capacité, cette foi en eux, cette espérance en eux, que la parole de Dieu s'accomplira pour eux. Oui, ils étaient fermes. Même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Nous préférons partir, vivre aux côtés de Dieu, que de vivre aux côtés des plaisirs de ce monde. Oui, nous voyons très bien l'énervement du roi. Oui, je vais leur montrer qui je suis. Soldats, augmentez encore le feu. Mettez encore plus de bûches dans le feu. Mettez encore plus de bois dans le feu. Nous avons vu ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit une quatrième personne. Une quatrième personne. Une quatrième personne. Et une quatrième personne est descendue dans ce feu. Une quatrième personne est descendue dans ce feu. Pourquoi Jésus de Nazareth
Abednego. Dieu descendra dans ton feu, puisqu'il te connaît. Dieu descendra dans le feu de l'église, puisqu'il connaît son peuple, puisqu'il connaît aussi son église. Oui, on peut chauffer combien de fois il veut. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent planifier tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des projets comme ils veulent. Mais Dieu ira dans cet ordinateur. Dieu ira dans cette bouche. Dieu ira dans ce cœur pour changer tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce qu'ils ont fait. Dieu fera comme ça. Oui, c'est mon fils, c'est ma fille. Je la connais, je le connais. Elle a une destinée. Il a une destinée. L'église a une destinée. Elle marche jusqu'à son terme. Et cela s'accomplira certainement. C'est une prophétie de la part de Dieu qui marche. Oui. Jésus est descendu pour montrer qui il est. Et nous avons vu la déclaration du roi. Oui, je vais suivre leur Dieu. Oui, par ta vie, par ta présence, quelles que soient les choses qui vont t'arriver, lorsque tu vas résister, tu changeras ton entourage. Tu changeras toutes les personnes qui vont à l'encontre de toi, qui ne veulent pas ton avancement. Cela vient de ta part. Si tu es connecté avec Dieu, tu changeras ton entourage. Et nous devons changer tous nos entourages. Car nous connaissons qui nous sommes. Nous connaissons notre identité. Nous savons à qui nous appartient et à quelle famille et de quel nom de famille on nous appelle. Nous nous appelons Bethel. Et la suite viendra par après. Oui. Nous voyons aussi Jésus-Christ dans cette barque. La tempête sur la mer. Oui. Jésus arrive toujours au moment opportun. Et il est toujours au moment opportun à la place qu'il faut. Jésus-Christ toujours est aux côtés de nous. Son règne est toujours dans nos vies. Que ce règne marche toujours avec nous. Que cette place soit toujours nettoyée tous les jours. Oui, je disais tout à l'heure, l'onction en nous ne nous empêchera pas de pécher. Mais à chaque jour, lorsque nous nous nettoyons, le Seigneur sait que nous l'aimons réellement. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur. Oui, n'aimons pas nos frères et nos sœurs seulement dans la figure, mais nous devons les aimer depuis notre cœur. Là où Jésus-Christ règne et siège en nous, et là où son onction est en nous. C'est en cela que les échecs, ça peut venir pam pam, Dieu descend, il est toujours là. À chaque circonstance, Dieu sera toujours avec nous, car son règne sera toujours dans nos vies. Oui, que Dieu le fasse ou pas, mes frères et mes sœurs, ne baissons jamais les bras et n'abandonnons point notre assemblée. Nous verrons ce que Dieu fera, ce que notre Dieu fera pour nous. Il changera toujours les choses qui sont impossibles et que nous ne pensons pas. Dieu le fera, car il est Dieu. Et cela s'accomplit. C'est une prophétie qui marche à son terme. Et qui est déjà fixée, cela s'accomplira. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et une chose encore, mes frères et mes sœurs, la crainte de Dieu dans nos vies. Nous devons craindre notre Dieu. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où tout le monde s'amuse avec le péché. L'église aussi, la famille aussi, Bethel, comme je disais. Nous aussi, nous nous amusons comme le monde s'amuse avec les péchés. Mais nous sommes appelés à une certaine différence. Cette différence doit se faire voir. Si le monde vit et se dit, oui, tout est normal, comme je disais. Non, mon frère, ma soeur, ce péché, nous sommes appelés à ne pas le commettre. Cette iniquité, nous sommes appelés à ne pas la commettre. Nous sommes appelés à ne pas marcher et voir les choses comme le monde le voit, ou bien comme le monde la voit et la fait. Non, cette différence doit se voir en nous. La crainte de Dieu doit commencer du début et ira jusqu'à son terme, jusqu'à la fin. C'est en cela que Dieu verra en toi et verra en nous notre persévérance, de la manière dont nous sommes connectés et de la manière dont nous vivons sa parole. Oui, si nous voulons accomplir notre destinée, si l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes plus forts encore par l'onction que nous avons. Oui, c'est pourquoi notre homme intérieur doit être nettoyé. L'esprit qui est au-dedans de nous est toujours plus fort que l'esprit qui est à l'extérieur. Souvenons-nous que l'Esprit de Dieu est plus fort que ce que la chair veut. Nous devons résister de telle sorte que l'intérieur, l'Esprit de Dieu, doit être au-dessus du désir de la chair. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui que nous mélangeons les choses. Nous ne comprenons plus les choses. Plus nous sommes élus de Dieu, nous devons nous mettre à part. Plus nous sommes élus de Dieu, Satan n'est pas loin et nous guette.
à chaque circonstance où nous voulons baisser un peu la tension, c'est là où il vient. Mais celui qui a la tension toujours élevée, toujours en accord avec le Seigneur, il voit toujours que tu es dans ce sens et tu ne fais pas de haut en bas, mais tu vas et tu montes à chaque fois. Nous devons toujours élever ce niveau de la connaissance de l'Éternel. Au moment où nous remarquons que nous rentrons dans une certaine ignorance, nous devons vite nous réveiller pour mettre encore notre esprit en accord avec l'Esprit de Dieu. Tout ceci ne viendra que par la parole de Dieu, que par la connexion que nous faisons avec le Seigneur. Oui, si Joseph avait pu commettre ce péché aujourd'hui, nous ne parlerons même plus de lui. Nous ne parlerons même plus d'Israël aujourd'hui, de par son histoire. Si Joseph avait pu faire cela, même s'il a été pardonné, ton histoire, mon histoire aujourd'hui, ne sera pas aussi connue. Puisque nous sommes aussi appelés temple de Dieu, nous sommes aussi appelés Israël de Dieu, comparativement à la vie de Samson, comme je parlais tout à l'heure. Oui, Joseph savait une chose, et comme il disait à la femme de Potiphar, le roi m'a tout donné, Pharaon m'a tout donné, mais toi, il m'a défendu cela. Bien que cela n'avait pas été dit, il se disait dans sa tête, j'ai tout, le Pharaon m'a tout donné, mais toi, on m'a défendu de te toucher. C'est en cela que mon frère, ma soeur, nous devons penser aussi aux choses auxquelles nous faisons face, les tentations auxquelles nous faisons face. Certaines choses sont permises, d'autres ne le sont pas. Celles qui ne sont pas permises, ne le faisons pas, pour pouvoir vivre toujours cette crainte de l'Éternel. Joseph avait la crainte de Pharaon, mais il avait, premièrement, la crainte de son Dieu. S'il ne craignait pas son Dieu, nous savons qu'il pouvait faire cela. Aujourd'hui, nous verrons comme la Bible nous montrera peut-être comment vivrait Joseph en ce temps-là. Si nous rentrons dans sa chambre, nous verrons qu'il a un grand lit, il a un grand placement. Extrapolons juste comme ça. Il avait toutes ces choses. Il pouvait avoir toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Il savait qu'il avait déjà ça. Nous avons aussi toutes ces choses aujourd'hui. Les choses spirituelles, je veux dire. Les choses qui ne nous sont pas permises. Ne les commettons pas. Ne les vivons pas. N'essayons même pas de les regarder. La Bible nous déclare, ceux qui sont en accord avec moi renouvellent encore leurs forces. Que l'Éternel renouvelle nos forces. Au moment où nous serons captifs devant ces genres de choses, à pouvoir nous rappeler que nous appartenons à Dieu et seulement à Dieu. Oui, nous, création de Dieu, nous attendons avec un ardent désir, que cela soit notre désir encore aujourd'hui, d'attendre la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Malheureusement, l'Église ne sait pas qui elle est. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous attendons. Individuellement, nous ne savons pas ce que nous attendons. Collectivement, nous ne savons pas ce que nous attendons. Mais Romain nous appelle encore. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Que nous soyons cette création qui attendons cette révélation. Et elle va s'accomplir. Nous passons malheureusement aujourd'hui nos temps dans les bavardages, dans les querelles, dans les envies, dans les critiques. Mais s'il y a un domaine que nous devons encore élever, ceci doit être le domaine spirituel. Le physique va s'affaiblir, mais que le spirituel devient encore plus fort. Au moment où physiquement nous nous sentons abattus, fatigués, nous savons une personne, nous connaissons une personne, nous avons une personne auquel nous appelons. Appelle-moi au jour de la tentation et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connaissais pas et que tu ne savais pas. En ces temps, invoquons le roi des rois et il viendra toujours auprès de nous. Oui, nous devons croître. Nous devons encore aller plus loin. Comme la Bible déclare, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Comme au départ, il nous disait, j'étais à mon poste, je veillais et j'attendais pour entendre ce que Dieu déclarerait, quelle sera la réponse de Dieu. Planté dans sa maison, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Soyons comme ces palmiers, comme ces hommes et ces femmes plantés dans la maison de l'Éternel. Ceci pour m'aider à faire la relation tout à l'heure, comme je disais. N'abandonnons pas notre assemblée.
quels que seront les cas, les critiques, les échecs et les problèmes. Comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils se disaient, si notre Dieu ne le faisait pas, nous n'allons pas abandonner. Nous serons toujours accrochés à l'Éternel. Oui, les justes comme nous sommes, nous devons croire comme ces palmiers. Celui qui a mes commandements garde mes paroles. Celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père. Si nous aimons notre Dieu, nous aimons nos frères aussi et nos sœurs. L'amour de Dieu, pour nous, c'est de garder ses commandements. Et ces commandements, ils ne sont pas difficiles pour nous, puisque nous sommes aussi des héritiers de la parole des élus de Dieu. Ce sont comme les commandements que nos parents ou bien nos familles charnelles nous donnent. Nous arrivons à les suivre. Pourquoi ne pas pouvoir suivre les commandements que Dieu nous donne? L'amour inconditionnel de Dieu doit être dans nos vies. Que ceci soit le partage de notre Église. Aimons-nous les uns les autres comme la parole nous appelle. Nous devons nous confronter des fois à certaines difficultés, à certaines paroles, à certains propos. Mais nous devons garder cette foi ferme. Avoir cette relation toujours et essayer de comprendre nos frères et nos sœurs. Nous n'avons pas les mêmes langages, nous n'avons pas les mêmes propos, nous n'avons pas les mêmes intonations, nous n'avons pas les mêmes façons de parler. Mais nous devons nous accepter mutuellement pour pouvoir nous comprendre et pouvoir aller ensemble les mains dans la main. Oui, persévérons toujours dans notre prière. Sans la prière intense et persévérante, nous ne pourrons pas accomplir notre destinée. Il nous faut une prière persévérante pour déraciner nos ennemis. Il nous faut une prière persévérante pour déraciner nos adversaires, les adversaires de nos destinées. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons avoir cette foi qui nous amène à la prière fervente. Que la prière soit nos partages de tous les jours. Que la prière puisse amener Dieu vers nous. Que nos prières puissent apporter et appeler le règne de Dieu dans nos vies. Et que son trône descende auprès de nous. Et que ce trône qui est descendu puisse amener Dieu, comme il a amené Jésus-Christ, à descendre dans la vie de ces trois compagnons que nous connaissons. La prière que nous faisons, les prières que nous faisons font tomber nos ennemis. Nos prières font en sorte que nos ennemis se soumettent à nous. C'est pour cela que j'invite tout un chacun de nous à n'oublier pas que nous n'avons qu'une seule arme, celle que nous pouvons utiliser premièrement. C'est celle-là que nous allons dégainer, que nous allons sortir, que nous allons utiliser pour que la parole de Dieu, la prière fervente de Dieu puisse venir et puisse nous accompagner. Oui, comme Daniel, vivons selon la parole de Dieu, en sorte que tous autour auprès de lui, je vous invite juste à finir par ceci. Nous allons lire Daniel 9, les versets 1 à 3. Je souhaiterais que quelqu'un puisse le lire pour nous. Daniel 9, versets 1 à 3. Daniel 9, 1 à 3. Daniel 9, 1 à 3, Seigneur. La première année de règne du roi Darius, fils d'Axérius, de la dynastie et la dynastie de Médède, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans le livre que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée des dévastations de Jérusalem était de 50. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec de prières et des supplications, en gênant et en éprouvant d'angoisse et d'espoir. Ici, la Bible veut nous montrer juste que Daniel a prié. Daniel a intercédé intensément. Quel est le rêve que nous avons? Quel rêve as-tu, mon frère? Quel rêve as-tu, ma soeur? Pour quelle vision pries-tu? Ou bien pour quelle vision nous prions? Prions sans cesse. Prions avec la parole de Dieu. Jésus-Christ nous déclare encore:
comme il l'a dit à ses disciples. Prions afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Celui qui crie, celui qui prie, domine partout. Nous allons pouvoir dominer. Le Seigneur a montré cette prophétie à Jérémie. Il a supplié le Seigneur. Il a jeûné et il a prié. Aujourd'hui, on ne se couvre plus avec un sac et de la cendre. Nous n'avons qu'une simple chose à faire. Prier intensément. Persévérer dans la prière. Être toujours et savoir que l'onction de Dieu en nous, cela nous amène une certaine puissance. À travers ma prière, à travers ta prière, et une prière qui est basée sur la parole de Dieu, qui est l'arme que nous puissions utiliser. Oui, ils se coucheront devant nous et nous allons pouvoir marcher sur eux. Que la parole de Dieu, auquel nous sommes appelés cet après-midi, puisse garder nos cœurs et nos pensées inébranlables en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais appeler chacun de nous cet après-midi, nous allons nous lever. Et nous allons prier sur cette parole de l'Éternel qui nous appelle à prier pour vivre sa promesse. Dieu nous appelle cet après-midi à vivre cette parole en ce moment. Vivons cette promesse de l'Éternel. Que la destinée de Dieu en nous puisse s'accomplir.